Bonsoir. Merci beaucoup pour cette méditation, c'est magnifique. Ce que je trouve vraiment de difficile, c'est de s'aligner par rapport au Christ et après de retourner dans la vie quotidienne. Voilà, c'est toujours ce décalage que je trouve très compliqué à gérer avec des personnes qui sont pas du tout sur le même, on va dire sur la même fréquence et qui Ouais. même parfois peuvent s'y opposer. Hmm, Et voilà, c'est ce que je trouve vraiment très difficile aujourd'hui. d'accord. Ouais. Euh, oui. Euh, Même si euh, on peut voir le Christ en l'autre et puis, enfin, du moins essayer. Je dis pas que j'y arrive, mais hmm, avoir cette démarche-là et quand même être confronté à des choses dans le quotidien qui sont plus compliquées. oui, 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 tout à fait, je comprends bien. Mm. Euh, Véronique, je pense plus. Euh, le mieux, ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut faire du mieux, Mm. c'est d'être déjà d'être très patient avec nous-mêmes et Ouais. encore plus patient avec les autres. Mm. Euh, Oui. Parce que nous ne devons pas sous-estimer ô combien nous sommes tous confus. Et même quand nous commençons à être un petit peu moins confus, les autres ne sont pas moins confus pour autant. Et des fois aussi, c'est vrai que si nous commençons à changer, à être moins comme on était avant ou plus je ne sais pas quelque chose, ça peut aussi provoquer des réactions chez les autres. Euh, Mm. euh, et nous devons aussi être patients et compréhensifs avec ça. Mm. Et tout, je trouve que tout s'harmonise très doucement et progressivement dans le temps. C'est rare que ça s'harmonise très rapidement parce il y a vraiment une question d'équilibrage un peu de la pensée et ose dire l'énergie entre nous et les autres, hein. Euh, et nous pouvons apprendre à rester euh, un peu plus élevé, si vous voulez, tout en étant avec les autres qui ne sont pas là où nous aimerions bien qu'ils soient. Nous pouvons apprendre à le faire. Et pour moi, ce qui facilite cette démarche, c'est d'entrer, curieusement, c'est de continuer à être en contact avec eux et de faire ce qu'ils aiment faire et de ne pas le juger. Et d'essayer toujours d'emmener plus de gentillesse et de légèreté dans ce que nous faisons ensemble, dans ces relations. Vous avez dit avec les autres, je ne sais pas si c'est des personnes proches, si c'est des personnes loin, des collègues euh, à l'autre bout du monde, mais c'est certain qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui ne partagent, mais pas du tout, quasiment le contraire, ces idées de gentillesse et de douceur. Euh, et nous devons comprendre leurs difficultés d'accepter Mm. cela parce que comme cette douceur et cette gentillesse appartiennent à Jésus, appartiennent au Christ en nous. Mais ces personnes et nous aussi, nous sommes venus dans une démarche, dans une volonté de refuser cette autre identité que nous sommes, cette magnifique belle vérité que nous sommes, que dans le coup nous appelons l'esprit de Jésus, l'esprit du Christ, etc. Mais en réalité, c'est juste une présence divine. C'est un autre niveau de réalité à laquelle, une réalité à laquelle nous appartenons tous, mais que nous ne sommes pas tous prêts à accepter. Au contraire, nous avons suivi la démarche pour refuser cet amour, cette gentillesse. Donc, les gens, ils sont ici dans une optique de refuser Mm. cet amour et cette gentillesse. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'être patients avec leurs difficultés, avec leur peur, d'aller vers cette gentillesse, de l'accepter, de l'embrasser, de l'accueillir. Donc, ils vont quasiment tout faire pour rester bloqués, pour Mm. rester hargneux, rester avec les rancœurs, rester avec les jugements, rester avec les critiques. Et même si vous arrivez à les emmener un petit peu sur un terrain plus gentil ou plus doux,
vous allez voir à un moment, le rideau va retomber, ils vont dire oui, mais. Et ils vont revenir et revenir, revenir. Et c'est une question d'identité, de protection et de défense. Et nous pouvons accepter que c'est leur façon de prendre soin d'eux. Tout ce que nous pouvons faire pour changer la façon de voir leurs difficultés, d'accepter la douceur, la gentillesse qui en eux, parce qu'ils sont aussi capables d'être gentils et dans la bienveillance. Ils ont cette capacité. Leur façon de ne pas le faire, curieusement, est une façon par laquelle ils cherchent à prendre soin de leur peur, de devenir plus proche de cette source d'amour et de gentillesse, puisque la douceur et la gentillesse que nous cherchons est une identité, est une nouvelle identité, c'est notre véritable identité, mais pas l'identité de notre particularité. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait quelque part, qui s'oppose aussi bien que nous voulons, nous cherchons de tout cœur ces expériences de bonté, douceur, etc. Et une autre partie de nous les refuse activement, par défense de notre ego, par identification avec notre petitesse, notre petit soi, notre petite identité. Donc, c'est toujours ce va-et-vient, ce conflit intérieur. J'aime, mais je ne veux pas trop non plus. Et c'est là où la plupart de l'humanité, ils sont, et ça va prendre encore très, très, très longtemps avant que nous prenions collectivement la décision de dire, bah, enfin, on a eu assez de cette particularité puisque c'est pas gentil, ni envers nous-mêmes, ni envers les autres. Donc, je veux laisser tomber cette petitesse et aller vers le grandeur en moi. Nous pouvons lire, j'ai un petit mot que je mets à côté de mon ordinateur ici, qu'on ne voit pas bien. Our weakness or the strength of Christ. Donc, en anglais, c'était notre faiblesse ou la force du Christ. Et je trouvais que c'était très, très puissant. C'est une phrase du cours, puisque ça me mettait immédiatement dans mon conflit intérieur. Soit c'est ma faiblesse ou c'est la force du Christ ou la gentillesse du Christ, de cet aspect divin en nous. Oui. Mais à ce moment-là, cet aspect divin, cette beauté, cette bonté, ce n'est pas la mienne personnellement, mais quelque chose en moi n'aime pas le fait que ça peut pas être la mienne, ma bonté, ma beauté personnelle. Nous le partageons et nous devenons plus grands, plus expansifs. Et il y a quelque chose en nous qui n'aime pas ce mouvement de grandeur, d'expansion, et qui préfère à ce moment-là, quand nous sommes face à quelqu'un de particulièrement gentil, de se rétrécir, de se recroqueviller vers les ténèbres, vers le sentiment de hargne. Donc, voilà, je ne sais pas si ça vous donne quelques idées pour Ah oui. mettre Non, dans un non, nouveau contexte. totalement. Et c'est ça qui est un peu difficile, c'est que brusquement, on y va en ouverture, si je puis dire, et puis on se trouve face à un mur et à un rejet, en Ah oui, fait. Et et il faut de la patience, mais on se prend ça un peu de plein fouet, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais c'est exactement ce que vous avez dit, où la personne se rétrécit sur elle-même, elle se sent en danger, en fait. Alors que et on voit bien le mécanisme de défense qui se met en place. Elles se sentent tellement en danger que tout se ferme, que c'est un mur. mm, Et je pense qu'il faut de la patience, mais c'est toujours un espèce de choc de se dire. Et j'ai été comme ça et je suis encore comme ça, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est cette confrontation-là, je trouve elle est rude. Voilà. Mais c'est exactement ce que vous avez décrit. d'accord, très bien. Et ça peut être très décevant, effectivement, de faire Oui. des efforts et faire des invitations et de voir parfois quelques petits moments d'élévation, puis après, boum, ça retombe. Et Et, c'est pas tant de décevant que ouais, on a plus envie de dire, mais lâche tout ça. oui, Comment dire, c'est de voir la personne mm, s'enfermer dans cette espèce dans ces murs, ouais, euh, alors qu'en fait, on a envie de dire, mais sors de ta mine et regarde, il y a la plage et le soleil, quoi. C'est un peu ce truc-là. C'est ouais, plus ça que d'être déçu, mm, c'est plus l'envie de ouais, dire, mais lâche, va pas mm, dans ta mine, quoi, il fait sombre, c'est mm, dur. C'est plus ce mm. truc-là.
Ouais, nous devons les aimer Oui, c'est exactement de la même façon, même si voilà, ils se recroquevillent dans leur mine et retrouvent et ils recreusent le trou et notre galerie pour retrouver leur mine et s'enterrer et voilà, les aimer, les comprendre et les encourager à juste se détendre et de savoir, il y a même une magnifique leçon où Jésus nous dit, vous avez même ressenti la main du Christ sur ton épaule et tu t'es retourné par peur. oui, Oui, et ça m'avait frappé cette juste petite ligne. Oui, j'ai vu ça pour moi-même, comme c'est possible. Oui, la douceur, c'est parfois violent. oui, C'est remarquable. Donc, nous pouvons juste être comme ce doux soleil qui brille doucement. Je ne sais pas, ça c'est une magnifique petite mini-fable que j'ai entendue. C'était une lutte entre le soleil et le vent qui se vantait justement, qui disait je suis plus fort que toi, je suis bien plus fort que le toi, et le soleil qui riait, et le vent il disait mais tu vas voir, je vais te parier que cet homme là-bas, je peux lui arracher son blouson. Et donc, il commence à souffler, souffler, souffler. Et plus le vent soufflait, plus l'homme, il tirait le veste sur lui, le blouson sur lui, il se recroquevillait comme ça. Et il s'agrippait à la veste, au veste, à la veste, je sais pas. Et après, à un moment, il a dû admettre qu'il a échoué. Et à ce moment, le vent sa fesse, et le soleil commence à briller tout doucement, tout gentiment, à juste répandre sa chaleur et sa douceur. Et après un moment, bien sûr, le pauvre homme, il commence à avoir trop chaud. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Tout doucement, il commence à enlever son blouson. Donc voilà, nous sommes juste là à attendre très patiemment, très tranquillement et à attendre que les autres, ils acceptent cette invitation. mm, Et ça me fait penser, si vous avez juste 3 secondes de plus, j'étais au centre avec Kenneth Botnick, chez Kenneth Botnick, c'était en 1999, c'était un moment vraiment pas très sympa dans ma vie. Et j'étais recroquevillé justement sur une pierre. Je me suis assis sur une pierre et il est venu me voir. Il n'a rien dit. Il m'a regardé gentiment. Il m'a offert sa main. J'ai pris sa main et il a essayé de me soulever. Et je ne voulais pas venir. Je ne voulais pas me lever. Je savais ce qu'il voulait que je fasse. Me lever avec lui et retrouver la douceur, la bonté, la lumière, l'élévation. Et je ne voulais pas. Et il a compris. Il m'a regardé doucement. Il a relâché ma main. Et il m'a fait juste un signe de la tête comme ça. Il est reparti. Il est reparti. On s'est pas parlé. Et ça m'a fait plus de bien que si il m'avait élevé. En fait, si je m'étais levé à ce moment-là, ça m'avait fait plus de bien. Je me suis senti léger là sur ma pierre, à me recroqueviller sur ma pierre, à être compris. Et c'était un moment magnifique. Après, j'ai passé un moment vraiment complètement différent à partir de ce moment-là, à son centre. J'y étais 6 semaines à ce moment-là. Donc voilà, c'est pour mes petites anecdotes et mes petites fables pour cette Ah séance. non, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire parce que je pense que ça, c'est vraiment une aide de D'accord. dire, OK, regarder avec douceur et dire, je te comprends en fait, là où tu en es. Oui, c'est ça. Voilà. Super. C'est D'accord. peut-être plus aidant à ce moment-là. Ouais, Ah d'accord. oui, c'est Merci peut-être un beaucoup. magnifique apprentissage pour nous à Oui, juste laisser ces personnes et avoir moins besoin qu'ils changent. C'est important. Ce qu'ils vont le ressentir, ce besoin, presque mm, cette anticipation, cette impatience. Ouais. La patience est infinie. Ouais. Parce que ça accepte que là où la personne elle est, c'est parfait pour cette personne là où elle est maintenant. Elle doit être là, elle doit être là. C'est là où elle est. Elle a besoin de ça. Nous pouvons l'accepter. Et la mm. personne va ressentir ça. D'accord? Ouais, merci beaucoup. Oui. Merci Véronique.